Bonsoir Marc Crochet. Bonsoir. Vous êtes un entrepreneur du transport aérien. Vous êtes passé par Air Inter, AOM, Air Liberté, UTA, TAT, Minerve. Vous êtes aujourd'hui président du directoire d'Air Caraïbes. On va en parler, bien sûr. Mais d'abord, on se rend compte, avec la liste que je viens d'énumérer, que la plupart de ces compagnies ont disparu. Ce n'était pas votre fait, bien entendu. C'est juste une illustration, en réalité, des restructurations incessantes que traverse le transport aérien depuis presque une trentaine d'années maintenant. Ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Nous sommes dans le milieu des services. Mhm. Le milieu des services, c'est une relation très particulière avec les clients. C'est le marketing, c'est la langue, c'est la culture. Par définition, c'est la qualité de la prestation. On n'est pas dans les métiers de production. On ne produit pas quelque chose, on vend un service, on essaye de convaincre des clients. Il faut s'adapter en permanence et notre monde du transport aérien doit s'adapter. On le voit pour les petites compagnies, dont celles que vous avez citées. On le voit pour celles qui ont réussi, il y en a. Et puis, on le voit pour les grands groupes. Tout le monde est confronté à ce besoin de s'adapter. Ça change et ça change tout le temps. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant que les meilleurs des anciens monopoles, parce qu'il y avait ça aussi, ont absorbé les autres, que les low cost sont entrés durablement dans le paysage? Est-ce que vous avez le sentiment que cette restructuration touche à sa fin ou au contraire que le mouvement va se poursuivre parce qu'il est inhérent au métier? Le mouvement va se poursuivre parce que le client est de plus en plus exigeant. Il est exigeant en matière de prix, il est exigeant en matière de qualité et en particulier d'offres. Il veut aller loin, il veut aller près, il veut changer, il veut avoir une capacité à s'adapter. Et donc, petits avions, grands avions, petites routes, grandes routes, long courrier, court Mhm. courrier. On est bien obligé de faire face à cette demande. Et comme on ne peut pas tout faire, alors soit on essaye de tout faire et c'est très difficile, voir la difficulté économique de quelques grands groupes mondiaux, soit on essaye d'être sur une niche et là de faire qu'un métier et si possible de le faire bien, bien évidemment. Alors pour ce qui est des niches, on peut dire que vous avez du nez puisque vous avez créé il y a quelques années une compagnie qui s'appelait l'Avion pour relier Paris à New York depuis Orly. Vous l'avez revendu à British Airways, c'est devenu Open Sky. Vous en êtes toujours vice-président d'ailleurs. C'est un beau bébé, il est florissant celui-là aussi. C'est un beau bébé d'abord parce qu'il a traversé la période la plus difficile, qui est Certes. la prime jeunesse, où on peut se tromper, voire disparaître. Donc l'avion devenu Open Sky aujourd'hui est filiale de British Airways. Mhm. British Airways est, je pense, en train d'imaginer une stratégie de développement. La compagnie fait un service où elle est la seule maintenant entre Orly et aéroport de Newark, au sud de New York. Mhm. Notre principal compétiteur sur cette route, c'était Air France. Air France vient de décider d'arrêter la route. On a quelques bons vents pour nous dans un environnement qui, je le répète, est de toute façon difficile. Vous êtes donc aussi président du directoire d'Air Caraïbes. La compagnie a 12 ans, autant dire qu'elle est toute jeune hein, à l'échelle du transport aérien. Et elle a transporté l'an dernier près d'1 200 000 passagers. Ça devient tout à fait considérable. Direz-vous qu'il s'agit là aussi d'un succès, d'un gros succès? C'est un succès indéniablement parce que Air Caraïbes est d'abord une entreprise privée avec un seul actionnaire, un groupe familial, groupe Dubreuil, qui Mhm. est quelqu'un de rassurant, quelqu'un de stable, quelqu'un qui est aussi investisseur, qui est un promoteur en quelque sorte d'idées. Vous avez cité des chiffres qui sont effectivement élevés. On fait plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est numéro 2 sur cette destination, après la compagnie nationale, qui elle a une présence historique. Et on a surtout une attache, là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de par notre nom, de par nos personnels, grande majorité d'Antillais, Mhm. avec la communauté antillaise des îles, mais aussi de la région parisienne et de la France tout entière. On est sur un gros marché et on essaye d'y tailler un petit peu notre part. Il y a deux axes de développement, le trafic transatlantique, vous venez de l'évoquer, entre Paris, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, et puis tout le trafic régional dans l'arc des Caraïbes lui-même. Lequel est le plus dynamique, le plus prometteur d'après vous? Ah, le plus dynamique et le plus prometteur quand on est dans le transport aérien, quand on est investisseur, c'est le long courrier C'est parce ça. que on est sur des très gros trafics. Juste un exemple, Paris-Pointe-à-Pitre et Paris-Fort-de-France, additionnés, c'est plus de 2 millions de passagers par an. C'est plus gros que Paris-New York, qui est la première ligne au départ de Paris. Donc on est sur des très gros volumes avec des pointes saisonnières très fortes. C'est donc là où est en quelque sorte la croissance future. Cette croissance, elle doit être complétée par d'autres destinations, Haïti, Saint-Martin, Cayenne et maintenant Santo Domingo. Mais bien entendu, notre maillage ne peut être complet que si on a un réseau régional qui vient l'appuyer. C'est là où les métiers sont difficiles, comme Ouais. pour toutes les compagnies d'ailleurs. Notre principal compétiteur a des soucis avec son réseau moyen courrier en Europe. Et ben nous, nous en avons là-bas. Mais soyez assurés qu'on va essayer d'améliorer les choses. À part Air France, il y a un autre gros acteur sur le trafic anti-métropole, c'est Corsair, avec qui vous avez conclu un accord commercial. Apparemment, Corsair a des soucis et aimerait bien les noyer en se rapprochant de vous. C'est ce qu'on peut résumer. Est-ce que d'après vous, c'est une solution, une fuite en avant?
Alors, je n'ai pas à commenter la position de mon partenaire. Nous avons cherché, en tant qu'Air Caraïbes, à se rapprocher de Corsair parce que sur cette niche des Antilles, on a pensé qu'il y avait des choses à faire ensemble. Maintenant, c'est une compagnie, c'est vrai, qui a une histoire forte, une histoire importante, créée par Jacques Maillot, Ouais, une dont nouvelle le nom frontière, ouais. est bien entendu ancré dans l'histoire du tourisme en France. Elle a une histoire qui est plus longue que la nôtre. Elle a presque 30 ans et 30 ans, c'est l'âge des difficultés dans le transport aérien. Il faut savoir s'adapter et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on a une flotte beaucoup plus moderne. On a des avions plus récents, plus performants en économie de carburant et donc on tire mieux notre aiguille du jeu. Mais ce n'est que chose remise en permanence. Il faut tout le temps être là pour revoir, restructurer ce que nous faisons, une fois encore, parce que nous sommes dans les services. Oui, en effet, parce que malgré la croissance spectaculaire qu'on décrivait tout à l'heure, vous avez perdu un peu d'argent l'an dernier, 5 millions, c'est pas énorme. Mais vous en avez tiré quelles conclusions, quelles leçons? On a perdu 5 millions après 8 années de profit, que le groupe Dubreuil a d'ailleurs laissé s'investir dans l'entreprise, ce qui a porté notre croissance. On est passé de 2 à 5 Airbus, Ouais. dont 3 sont propriété du groupe, et donc on a investi. Quant à votre question, on a perdu de l'argent d'abord à cause de cette hausse fulgurante du transport aérien. Et la leçon qu'on en a tirée, eh Du bien, c'est carburant. que, oui, excusez-moi, la hausse du carburant. Et donc, la leçon qu'on en a tirée, c'est qu'il faut s'adapter. Le carburant, il va continuer à augmenter. Alors, en ce moment, il baisse, il est à 111 dollars le baril, il était à 115, 120 il y a quelques jours, mais il va augmenter en général. Donc, Hmm. il faut qu'on trouve ailleurs des sources de performance et il faut qu'on transfère une partie de ce prix au client. Charge à nous de lui faire comprendre ce qu'il paye. Charge à nous aussi de lui faire la meilleure offre possible. S'il veut voyager en pointe, il va payer un peu plus cher. S'il veut voyager en creux, dans les périodes les plus creuses, il va bénéficier, grâce à la concurrence, d'offres tarifaires absolument remarquables. Avec tout ça, vos perspectives pour l'année en cours? On est fin avril et nous sommes en avance sur notre budget, et, modestement, mais on est en avance et donc on est plutôt content. Notre perspective, c'est de revenir à l'équilibre, mieux que l'équilibre, même être profitable à nouveau dès 2012. Je pense que nous tiendrons cet objectif et de retrouver pour 2013-2014 des marges de rentabilité qui sont celles qui permettent d'investir à nouveau, donc autour de 2% du chiffre d'affaires, 2,5%. Je pense que c'est faisable et en tout cas, l'entreprise et ses personnels, ils sont très attachés. Donc nous avons là de vrais atouts et les clients nous font confiance. Alors espérons que ça va continuer. Merci beaucoup, Marc Crochet. Merci.